Maintenant, pour le fonctionnement, les compresseurs vont entrer en marche et vont refroidir leur évaporateur. Maintenant, ici, il y a un réservoir d'eau glycolée. Donc, ici, il y a un réservoir. Donc, derrière les détendeurs là, nous avons ici un réservoir à l'intérieur duquel il y a de l'eau glycolée. Donc, l'eau glycolée, c'est de l'eau qui a des propriétés qui lui permettent de ne pas geler, donc même à des températures très basses, n'est-ce pas? Tout simplement ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que les évaporateurs de ce compresseur sont plongés à l'intérieur de ce réservoir-là avec l'eau glycolée. Donc, ils sont directement en contact avec l'eau glycolée. De telle sorte que lorsque les compresseurs vont entrer en marche, ils vont refroidir leur évaporateur et ces évaporateurs-là vont refroidir directement l'eau glycolée, n'est-ce pas? Maintenant, après être refroidie, cette eau glycolée va être acheminée ici, donc vers ces tuyaux-là, et vont aller rejoindre les locaux. Donc, ils vont directement vers les locaux. Ils vont passer par là et vont aller directement vers les locaux à refroidir. Arrivés au niveau des locaux, ils vont trouver, dans ce local, il y aura là-bas un aérotherme. Donc, l'aérotherme est constitué de serpentins, n'est-ce pas? Donc, l'eau glycolée va entrer au niveau de ces serpentins-là, sortir, n'est-ce pas? Donc, ils vont entrer à l'intérieur de ces serpentins-là, sortir, et vont être par la suite aspirés par ces pompes-là, ces pompes à eau glycolée, n'est-ce pas? Donc, ces pompes-là vont permettre de récupérer l'eau glycolée qui a été envoyée au niveau des locaux. Donc, ces pompes vont aspirer après le retour de l'eau glycolée, n'est-ce pas? Ils vont les aspirer, puis les refouler vers où ça? Ils vont les refouler vers le réservoir, n'est-ce pas, en question. Donc, ils vont ici les refouler vers le réservoir où va se faire encore ici, où va se passer encore un refroidissement, n'est-ce pas? Donc, ils vont encore être refroidis avant d'être encore acheminés vers les locaux encore, n'est-ce pas? Donc, c'est un circuit fermé que va décrire l'eau glycolée ici, n'est-ce pas? Tout simplement. Donc, pour récapituler, le circuit retour, le circuit aller est là, n'est-ce pas? Le départ est là, donc l'eau glycolée va quitter le réservoir, n'est-ce pas? Pour aller vers les locaux. Il va passer par là, il va passer par le tuyau et continuer en bas, et il va aller dans les locaux. Arrivé dans les locaux maintenant, il va traverser les serpentins des aérothermes, échanger sa température avec l'air ambiant, n'est-ce pas, à l'aide des ventiloconvecteurs qui vont se trouver là-bas. Après, à l'aide de cette pompe-là, de ces pompes, n'est-ce pas, une seule marche à la fois, c'est des pompes eau glycolée. Donc, à l'aide de ces pompes-là, l'eau glycolée va passer dans le circuit retour. Donc, il va être aspiré par les pompes et va être refoulé dans le circuit retour. Puis, il va être plus chaud, un peu plus chaud, parce qu'il aura récupéré les calories qui se trouvent dans les locaux, n'est-ce pas? Donc, il va sans dire que le circuit retour va être moins froid que le circuit aller, n'est-ce pas? Et tout simplement après, le retour va rejoindre ici, donc il va rejoindre le réservoir, n'est-ce pas, comme cela, il va rejoindre le réservoir où il va être à nouveau refroidi, n'est-ce pas, avant d'être encore injecté, refoulé vers le circuit aller, n'est-ce pas, et le cycle recommence.